Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle, dans sa vie, vraiment, c'est une tresseuse. C'est-à-dire, elle a un salon de coiffure où elle tresse les gens. Mais dans sa vie, elle ne sait pas si c'est un don. Quand elle te voit, qu'elle n'aime pas ton affaire, franchement, elle n'aime pas ton affaire. C'est que soit tu as quelque chose de négatif en toi, ou soit il y a quelque chose de malheur qui va t'arriver. C'est comme ça, c'est comme ça elle est. Elle dit, elle ne sait même pas pourquoi elle a ce truc-là qui est comme un don. Mais elle n'arrive pas à canaliser ça ou elle n'arrive pas à comprendre quoi. Donc voilà l'histoire, tu commences. Cette jeune dame, vous connaissez très bien en Afrique ici, surtout en Afrique. Quand tu veux voyager, ne dis à personne. Ou soit si tu as tes trucs dans ta maison, quand tu commences à donner cadeau à tes voisins, à tes voisines, on dit, celui-là ou celle-là, il est gentil ou elle est gentille comme cela. Là. C'est que la personne veut aller loin. C'est comme ça se passe. Sinon, si tu vois que tu veux déménager là, à quoi c'est de dire dans tes déménagements, tu vas prendre tes fauteuils, tout est bien, tu vas donner ça à ta voisine. Ou toi, tu as déjà vu ça là? Ça, en Europe, on peut voir ça, mais en Afrique, ici, on dit, c'est que toi, tu veux voyager. C'est comme ça y est. Donc, l'histoire commence. La jeune dame en question, elle dit, elle a ce don-là, mais elle ne sait pas comment vraiment canaliser. Elle dit, un moment, elle avait vraiment des choses à faire pour rentrer, pour aller dans les pays Maghreb et aussi traverser pour aller en Europe. Donc, dans ça, elle avait déjà programmé ça dans sa tête. Et dans la programmation, jusqu'à ça n'a pas abouti. Et de deux, elle a dit, elle va essayer visa. Donc, dans visa en question, vous savez très bien, visa là, ça te surprend, c'est comme grossesse. Où tu ne t'attends pas là, c'est là grossesse là vient. Sinon, quand tu joues, tu dis, moi, mais il veut enfant, il veut enfant. L'enfant l'a fait quoi? Toi, mais tu n'as qu'un rien même. C'est quand tu vois que tu dis, oh, mais rien même ne peut pas faire quelque chose. C'est là que tu attends, et puis on dit, il y a une mauvaise nouvelle ou il y a une bonne nouvelle. Toi, mais tu dis, c'est quelle nouvelle? Quand tu attendais un enfant, on dit, c'est une bonne nouvelle. Si tu sais que l'enfant t'a surpris, on dit, c'est une mauvaise nouvelle. C'est quoi? Ici, c'est comme si tu t'es réveillé. Donc, la fille en question, elle a déposé les papiers. Elle a déposé les papiers, comment faire pour que vraiment elle puisse avoir des visas. Elle a rempli tous les documents là. Et voilà, elle attendait. Elle ne sait pas c'est quand ça va sortir, c'est quand si c'est vraiment négatif ou c'est positif. Et voilà, la personne qui faisait ces dossiers lui ont dit non que vraiment il faut te préparer dans la semaine là et que le visa va sortir, tu vas quitter en même temps. Oh, je vous avais déjà dit, en Afrique là, quand tu déposes tes papiers là, même ta mère, ton père ne doit pas être au courant parce qu'on ne sait jamais. Aïe, mais quand tu dois avec quelqu'un même, mais s'il veut là, demain, il n'a qu'à prendre tes pieds, il va écarter, il va faire ceci, tu ne dis pas. C'est ce secret, ça là, on ne dit à personne. Donc, voilà comment la jeune dame en question, elle est tresse. Donc, elle a dit à l'une de ses tresseuses que, vraiment, le salon là, moi, je dois aller au village. Elle a menti que ma mère est malade, toi, tu vas gérer le salon là. La fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, tu t'en pour combien de temps? Elle dit, non, je peux aller là-bas parce qu'elle est gravement malade. Je ne sais pas combien d'années ou combien de temps que je vais passer là-bas. Elle a dit, ok. Et voilà comment ces fauteuils, comment libérer ces fauteuils, ces meubles qu'elle a achetés. Ça ne veut même pas 6 mois. C'est encore neuf, ces congélateurs, ces trucs. Comment elle va faire? Donc, dans le bâtiment, il y avait un vigile, vraiment. Le vigile était gentil, etc., etc. Donc, elle dit, si je donne mes meubles, mes trucs là à ma voisine, à mes ceci, ils vont dire non que moi je m'en vais où? Et puis je donne des trucs neufs là. C'est mieux de donner ça au vigile pour dire il faut partir ça. Donc elle prend ces trucs, elle donne ça au vigile pour lui dire non que prends ça là, je vais libérer la maison. Le vigile, il dit je m'en vais au village où ma mère est malade. Parce que je ne sais pas à quel moment je vais quitter là-bas. Donc le vigile aussi l'a pris. Il a amené ça chez lui. Voilà, elle se lève là, elle dit bon d'accord, vu qu'elle a déjà libéré la maison, je vais donner la clé demain, mais je vais aller chez une amie, rester là-bas pour lui dire non que oui, je n'ai pas pu payer ma maison, j'ai tout vendu là-bas, donc elle allait là-bas. Oh, elle dit non que oui, sa meilleure amie là, il y a 10 ans d'intervalle entre les deux, donc c'est dit la meilleure amie
elle a âgé qu'elle. Mais quand tu dis pouf, elle va cracher sur toi. Elle là. Quand tu dis 1, elle te dit 2. Elle n'est pas là pour s'amuser. Elle dit, tu es allumé seulement, elle est prête. Mais elle dit, elle allait pour quelque chose, elle n'est pas allée pour faire palabre. Donc elle sent là-bas. Lorsqu'elle arrive là-bas, vraiment, la soeur l'a bien reçue, sa camarade l'a bien reçue, tout s'est passé bien. Mais le problème est que elle, la fille de sa camarade, vraiment, elle était oulé. Mais les voisines avaient une fille. Et cette fille-là, vraiment, quand elle a vu la petite fille en question qui avait entre 5 ans, un truc comme cela là. On dit 5 ans, entre choses, comment dirais-je, 2 ans, 2 ans et demi comme cela là. Elle dit, quand elle voit la petite, elle ne sait même pas pourquoi elle n'aimait pas la petite. Et puis elle n'aimait pas aussi la mère de la petite. Elle ne sait même pas pourquoi. Elle s'est posé la question, elle dit, mais je ne sais même pas pourquoi j'aime pas les deux là, la mère. C'est-à-dire sa copine là, sa voisine, elle n'aimait pas ça. Oh, la fille de sa copine là, elle partait jouer avec la femme là, avec son enfant. Tellement la femme elle était gentille parce qu'elle prépare la petite sans manger aussi là-bas, dans tout ça là. Donc voilà comment la petite allait dire à la femme que ah, ma tante est venue, elle s'est tressée. Donc voilà comment elle a attendu son cœur est chaud. Elle dit, mais la femme que j'aime pas, elle va venir s'asseoir en bas de moi, je vais la natter là, mais je vais la tresser à mon cœur gâté. Elle dit, elle ne veut pas. Donc à chaque fois, la femme là, elle a envoyé, la voisine, elle a envoyé la petite pour lui dire à ta tante que je vais lui payer, elle va me natter. Donc elle est venue dire, elle dit non, que moi, non, qu'elle elle est occupée, elle dit ok. Donc de temps en temps, elle se levait, elle partait dans son salon, elle nattait, elle venait, souvent elle peut aller là-bas dormir, ça veut dire dormir là-bas, même si elle se stresse, c'est comme ça elle faisait. Souvent elle partait dormir chez son copain. Et voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé. La dame en question, un jour comme ça, elle vient, elle dit non, que, ah ma soeur, vraiment, j'aurais appris que non, tu sais natter, tu sais traiter. Pardon, je vais te donner de l'argent, l'an que tu veux, là, tu me dis, je vais te donner, tu vas me natter. La femme en question, elle a dit non, que oui, toi, je ne peux pas te natter. Ah, la femme, elle n'a rien dit, elle n'a pas dit un mot, elle s'est levée, elle est partie. Elle dit, quand la femme est partie, elle s'est posé la question, elle dit, mais pourquoi j'ai refusé de ne pas natter la femme en question? Elle ne m'a rien fait, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai été direct avec elle, mais vraiment c'est méchant. Elle s'est posé tellement de questions. C'est comme elle a enfoncé la femme, quoi. Comment elle peut dire non que oui, moi, si c'est toi, moi, je ne peux pas te natter, je ne peux pas te tresser. Vraiment, c'est vilain. Mais elle ne sait même pas pourquoi elle détestait la femme en question. Elle, son enfant. Et la dame est partie, elle met ses jugements, ses préjugés dans sa tête. Tellement de l'engouement dans sa tête, elle s'est posé tellement de questions. Voilà la dame, la femme en question, la dame, celle qui m'expliquait, elle s'est levée, elle allait au travail, cheminait en même temps, elle allait faire 3 jours sur son copain. Mais elle attendait que le visa la tombe et puis elle va partir. Mais son copain ne savait pas. Et voilà comment. Elle fait 2 jours là-bas, elle se retourne. Lorsqu'elle vient, on dit non que, ah, oh, avant même qu'elle va partir, la petite fille est venue, lui a dit non que, ah, la tante là avec son enfant, et son mari vont voyager. Donc c'est dans quel voyage elle est? C'est pas bon, ils vont voyager, ils vont aller où? Ah, il dit ils vont voyager, ils vont aller traverser l'eau pour aller en Europe. Et voilà ça où mes parents. Elle se retourne, elle fait son travail, 2 jours, elle se retourne. Elle vient, la voisine et son mari et son enfant sont partis. Et voilà, arrivé là-bas, on dit non qu'on les a. C'est-à-dire qu'on les a lancés en même temps, avant même de les lancer là. La petite en question, elle avait son téléphone. La femme lui a appelé pour dire ah, nous, faut prier pour moi. Nous, on va partir. C'est aujourd'hui, ils vont nous lancer. Donc, tout le monde avait les échos. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, même visa, même traverser l'eau, je ne sais pas. Vous voulez traverser l'eau sans... Mais vous, c'est-à-dire, même ton chef de village est au courant. Tu ne sais même pas à qui tu es en train de te confier pour dire, moi, il doit voyager. On doit nous... Moi, il dit toujours que... vous qui montez dans les zodiacs là, bon, mais... Rossi, c'est pas nager. Moi, je vais monter dans Zodiac là. Et bien, vous, il n'y a pas âme là-bas, je vais attraper pour dire non, qu'on ne sait jamais en attendant que le secours va arriver là. C'est-à-dire, je vais attraper branche là comme ça, et puis je vais dire, hé, branche là ne va pas se casser, et puis on nous couille. Il n'y a pas de branche. C'est-à-dire, le temps même, tu as dit, tu as déjà bu au moins 10 litres d'eau dans ton ventre comme ça. Mon frère, tu coules comme ça, du coup. Vous êtes fort, hein? Donc, dans ça maintenant, 1 jour, 2 jours, 3 jours passent. 4e jour, on voit sur Facebook, on dit non que oui, disparition.
Il y a un bateau qui a fait naufrage, etc., etc. Il y a eu des survivants, mais d'autres sont restés dedans. Voici ceci, voici cela. Déjà, le mari, lui, il a été échappé. Lui, il est sorti vivant. L'enfant et sa mère sont restés dans l'eau. Vraiment, le mari se retourne. Lorsqu'il se retourne au pays, on lui dit, il y a quoi? Il dit, les gens vont dire non, que je suis allé sacrifier ma femme et ma fille, et mon enfant. On dit, comment ça? On allait, les gars nous ont lancé, bateau a fait naufrage. Plus de 55 personnes, il y a eu 15 personnes, nous on est restés vivants. 40 personnes, vont. Dans 40 personnes, ma femme est dedans, mon enfant est dedans. Qu'ils vont dire non, que j'ai sacrifié mon enfant. C'est là la femme dit non, que ça fait plusieurs fois, même souvent même là. Il y a des femmes même qui viennent se natter dans son salon de coiffure. Mais quand elle dit telle personne, je ne vais pas te toucher, elle ne sait même pas. Ça dit, il dit la vérité. Ça dit, il y a quelque chose qui va arriver à telle personne où soit telle personne, même son esprit est négatif. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous demande pardon. Le Dieu est risqué. Mais si vraiment ma soeur, tu dis tu as ce don-là que toi tu ne maîtrises pas, va à l'église, demande à une personne, c'est-à-dire demande à ton homme de Dieu, comment tu vas vraiment trouver une solution de canaliser ton don-là. Oui. De canaliser ton don-là, parce que je pense que ton don-là, tu peux utiliser même pour aider d'autres personnes. Ce don-là, tu peux utiliser ce don-là pour aider d'autres personnes. Parce que si tu vois que telle personne, son esprit et ton esprit ne se collent pas, dans l'immédiat, tu peux dire à la personne, c'est-à-dire si tu maîtrises bien, tu peux dire à la personne que, voyez ce que moi je vois sur toi, ou voici telle présence, voyez tel truc. Parce que ça peut être le mal, ou soit ça peut vraiment un danger qui arrive à la personne ou qui est en route. Donc quand c'est comme cela, là, tu dois distinguer au moins c'est quoi, si la personne a l'esprit négatif, ou soit si la personne vraiment, il y a un danger négatif qui arrive vers lui. Donc tu dois connaître ces deux plans-là pour mieux quand même être focalisé à quelque part. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il y a des personnes qui n'aiment pas, elle n'aime pas détester les gens. Non, mais elle dit ça vient comme ça. Elle peut te voir comme ça et puis tout d'un coup, elle n'aime pas ton affaire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tout d'un coup, elle n'aime pas ton affaire. Elle se pose la question, elle dit, c'est-à-dire tout ce que tu vas faire là, elle, ce n'est pas son dada. Elle t'a déjà, c'est-à-dire son esprit, elle, pour toi, ne se colle pas, c'est fini. Souvent, elle peut te voir comme ça, elle va rire, toi, elle va jouer, toi, elle va faire ceci, toi. Tu vas dire, mais c'est pas celle-là, mais il y a des personnes comme ça. C'est comme je connais un ami comme cela. Là. Lui, pour lui, là, lui peut te voir, vous allez rire ensemble. Vous allez rire ensemble tout à l'heure. Là. Et tout d'un coup, non, la personne ne rit plus. Hein. Tu as dit, mais attends, lui là, j'ai ri avec lui tout à l'heure, non? Mais pourquoi la personne a changé de visage? Pourquoi la personne a fait ceci? Pourquoi la personne a fait cela? Ce n'est pas de sa faute. Souvent, il y a des gens là, les humeurs là, tu ne peux pas contrôler. Ça dépend de son système nerveux. Souvent, il peut rire toi, et puis tout à l'heure, en même temps, tu vois que... C'est pas lui là, on riait tout à l'heure là. C'est-à-dire, son système a été désactivé. C'est-à-dire où il est maintenant là. C'est prendre couette maintenant, mettre ça sur lui maintenant et puis se réchauffer dedans. Sinon, à part ça là. À part ça là maintenant là, on est dedans. Est-ce que vous comprenez? On est dedans. Donc la famille, cette femme-là vraiment, bon, maman, si tu vois mon message, c'est quand ils vont te donner ton visa, tu vas partir alors. Parce que nous tous aussi, là, tu m'as déjà parlé de ton visa. Hein. Donc si ton visa là sort quand, où tu es déjà arrivé, où tu voulais arriver, et puis tu m'as donné l'histoire là, où bien, où c'est comment. Donc c'est comme ça. Donc, si vous voulez voyager, si tu es en train de faire des papiers comme ça, celui que tu dois lui là en Afrique, là, tu lui dis pas. C'est chez les Blancs. Et puis, les Blancs, un Blanc te dit non, que moi, dans telle année, moi, je dois aller en Afrique ou soit je dois aller dans les autres pays. Hein. Et la famille me demande, ah bon, tu t'en là, c'est bon, non, je m'en vais voir là-bas. Bon, ok, il n'y a pas de souci, tu n'as pas les moyens, nous, on peut t'aider, tu vas aller visiter. Si c'est classe, demain là, nous tous aussi, la prochaine fois, on va partir ensemble. C'est les Blancs qui encouragent
leurs frères, leurs amis aller connaître un pays qu'ils ne maîtrisent pas. Mais en Afrique, un Africain. Mais dites, quand ils attendent que tu vas, c'est avion. C'est avion ça là, mon frère. D'autres vont dire avion que tu dis, tu as dit le nom avion. C'est que c'est dans ton bain, c'est dans ta tombe, on va te mettre dedans. Et puis toi, mais si tu veux t'envoler maintenant, tu vas partir. Avion. Oh, l'Africain n'attend pas avion 2 fois. Quand il attend avion, il dit, hey, lui il va monter d'avion, et puis moi, il ne veut pas monter d'avion. Donc, ce qu'il est en train de faire, il est tout gâté. Et puis là, il gâte, et puis il te regarde maintenant, et puis tu souffles, et puis il te dit, dans son cœur, et puis il vient te consoler. Non, ça va aller. La prochaine fois, il faut faire. La prochaine fois, moi, je peux te donner idée. Oh, lui, mais il te dit, il va te donner idée. C'est le bâtard même qui a gâté ton truc, mais puis il est là. Et reste seulement là, tu lui dis, sans gâter encore. Donc, c'est ça qu'on appelle en Afrique ici, ils ont un lingue, ils ont un lingue. Faut pas dire à quelqu'un, ils ont un lingue. Si tu es en train de faire tes dossiers, ils ont un lingue. Mon frère, faut faire attention, ils ont un lingue. Ils ont un lingue, ils ont un lingue. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.